Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu différente de d'habitude. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai commencé le régime cétogène. Donc je l'avais déjà fait en juillet. Aujourd'hui nous sommes en octobre. Donc voilà, donc cette vidéo je l'avais préparée depuis un petit moment et j'avais eu pas mal de questionnements sur qu'est-ce que le régime cétogène. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin, ni professionnelle. Je suis juste une pratiquante qui vous parle de son expérience. Donc, ne pas vous attendre à des questions scientifiques ou quoi. Enfin, voilà, si vous avez le moindre doute, le moindre problème, la moindre maladie ou quoi que ce soit, vaut mieux consulter un médecin spécialisé qui pourra répondre au mieux à ces questions-là. Donc, les régimes cétogènes, vous me direz pourquoi l'alimentation cétogène? Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que dans un premier temps, l'alimentation cétogène va vous permettre vraiment de vous détoxifier du sucre. Ça, c'est vraiment pour moi, des grands plus de cette alimentation, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous détoxifier du sucre en être moins, voire plus addict. Bien sûr, cette addiction revient si vous allez en reconsommer, je sais pas, dans un certain temps. Mais vraiment, vous allez vous détacher du sucre. Et ça, c'est l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver à vous, à vos familles, à vos maris, à vos enfants, à vos amis, si vous arrivez à les convaincre. Parce que vraiment, le sucre, on s'en rend compte. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait justement l'alimentation cétogène. C'est que c'est une vraie drogue. Donc aussi, vous allez avoir beaucoup moins faim. Vous allez ressentir vraiment la satiété plus rapidement et plus longtemps. Donc c'est vraiment un des aussi... de toute façon, je vous ai mis à peu près... Il y a vraiment que des avantages dans l'alimentation cétogène. On verra après mon avis sur le reste. Mais vraiment, vous avez vraiment principalement des avantages. Donc aussi, vous allez être plus en forme. Vous allez avoir une meilleure condition physique. Donc pour faire... plein d'exercices, de sport, etc. Vous allez être vraiment en meilleure forme, vous allez moins sentir la fatigue, etc. Donc ça, c'est aussi un très bon avantage de l'alimentation cétogène. Ensuite, bien sûr, généralement, les gens connaissent le régime cétogène par cette cause, donc vous avez la perte de poids rapide. Donc pour ma part, je l'avais fait en mai ou en juin et j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Donc c'est énorme. Et franchement, j'ai repris une alimentation normale, même plus que normale, mauvaise même. J'ai repris uniquement 2 kilos. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est comme tout, faut faire attention. Mais vraiment, on a une perte de poids qui est énorme. Et bien sûr, après, si vous êtes malade, si vous avez des maladies telles que le cancer, l'épilepsie, l'autisme, si vous êtes atteint de diabète, tout ça, c'est vraiment un régime qui vous convient. Donc là, vraiment, il faudrait s'orienter vers des professionnels de santé qui ont les compétences dans le régime cétogène. Et on le voit sur les enfants. Moi, je suis maman de 2 enfants. Et pour mon plus grand qui a 4 ans, je le vois quand je lui ai fait une cure du sucre, en tout cas tous les sucres ajoutés, je vois nettement la différence sur son comportement, sur son état d'excitation, etc. Et c'est valable pour les enfants et pour nous aussi. Et voilà, donc vraiment sur les bienfaits du cétogène dans les maladies comme le cancer, etc. Donc il faut savoir que les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre en fait. Et le fait d'éliminer tous les sucres, ça permet en fait au cancer de ne plus se développer. Et vous avez beaucoup de gens qui se soignent du cancer sans médicaments et grâce à l'alimentation cétogène. Bien sûr, je le répète, consultez un médecin pour plus de détails et pour avoir un diagnostic quand même qui est plus personnalisé en fonction des cas particuliers. Ensuite, donc, maintenant parlons vraiment clairement, qu'est-ce que l'alimentation cétogène? Alors, il faut savoir que vous ne devez pas dépasser 20 grammes de glucides par jour. Ça, c'est vraiment la base. On me dit, j'entends déjà, ouais, ça va, je peux manger un petit bout de pain. Non, vous oubliez le pain, en tout cas de blé, avec de la farine de blé, tout ce qui est pain, biscottes, chocolat, confiture, chocolat, oui et non, parce que du coup, le chocolat, vous avez le droit à partir de 85%, parce que vous avez beaucoup moins de sucre dedans. Vous avez après
En fait, il faut calculer. Moi, personnellement, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui calculent leur macro. Donc, leur macro, c'est quoi? C'est les lipides, les protéines, les glucides. Moi, personnellement, je ne calcule pas tout ça. Manger, c'est quand même un plaisir. Je calcule juste mes glucides. C'est-à-dire que je prends mon paquet. Derrière, je regarde les glucides. Vous avez les glucides en 100 grammes. Vous regardez combien vous allez en mettre. Donc, par exemple, si vous mettez 50 grammes et que dans le paquet, c'est écrit 4 grammes pour 100 grammes, ça veut dire que vous allez consommer 2 grammes de glucides. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais en tout cas, faut pas dépasser 20 grammes de glucides par jour. Au début, c'est un peu chiant parce qu'il faut tout le temps regarder les étiquettes. Ensuite, après, quand vous consommez des produits régulièrement, vous savez à peu près ce que vous avez le droit de manger. Moi, à la fin, je calculais plus mes glucides. Je savais que j'avais le droit à mon pot de yaourt avec quelques framboises, etc. Et c'est tout. Donc, pareil, on n'a pas le droit aux fruits du tout. Vous avez le droit uniquement aux baies. C'est vraiment strict à ce niveau-là, c'est vraiment la base, sinon vous n'allez pas rentrer dans ce qu'on appelle l'état de cétose. Donc l'état de cétose, c'est le moment où en fait votre corps, au lieu d'utiliser les sucres comme carburant, il va utiliser les graisses comme carburant. Donc c'est pour ça qu'on parle de cétose, en fait c'est les corps cétoniques. Donc votre corps va commencer à utiliser le gras qui est présent pour faire votre énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit temps d'adaptation, donc ce qu'on appelle entrer en cétose. Ça prend généralement 5 jours à une semaine, voilà, en fonction de comment vous allez bien respecter les règles. Donc, pour rentrer en état de cétose, il vous faut du gras. Donc, il faut manger gras. Bien sûr, il faut manger du bon gras, des bonnes huiles, des bonnes graisses, etc. Et c'est très important, sinon ça va vous empêcher de rentrer en cétose. Donc il faut vraiment manger bien gras. Je sais qu'au début c'est bizarre. Au début on se dit mais comment c'est possible? Comment en mangeant du gras je vais maigrir? Mais si, c'est vrai, en mangeant du gras vous allez maigrir et vous allez perdre du poids. Et ensuite bien manger des protéines, donc c'est très important aussi pour la satiété. Pareil, il y a beaucoup de calculs à faire si vous voulez être très scolaire. Honnêtement, moi je ne le suis pas du tout. Du coup, je ne calcule pas, mais vous avez des calculs, je vous mettrai tout à la fin, les infos un peu plus techniques. Voilà la base de l'alimentation cétogène. Mangez moins de 20 grammes de glucides, mangez bien gras et ensuite mangez des protéines pour bien ressentir la satiété. Donc là, je vous ai résumé un petit peu la pyramide de l'alimentation cétogène. Donc comme vous pouvez le voir, il faut manger des bonnes graisses. Donc vous trouvez de la graisse dans le beurre, dans l'huile de coco, les crèmes, l'huile d'olive, les avocats, tout ça. Donc faut pas hésiter à bien en consommer quotidiennement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des protéines en bonne quantité. Il faut bien varier les légumes et manger énormément de légumes aussi, car sinon vous allez risquer d'être constipé par manque de fibres. Donc apportez vraiment beaucoup de fibres et surtout manger des légumes sans amidon. Voilà. Et des légumes pauvres en glucides. Donc vous avez plein de différents légumes comme le chou-fleur, le brocoli, les aubergines, les courgettes. Voilà. Mais après, pareil, vous avez plein de renseignements sur Internet à ce niveau-là. Pour finir, vous avez bien sûr le droit à tout ce qui est fromage, produits laitiers, les amandes, les noix, etc. Toujours en bien regardant les glucides pour ne pas dépasser les glucides. Et comme je vous ai dit, vous avez droit à tout ce qui est fraises, framboises, myrtilles, mûres en fruits. Alors, passons à la grippe cétogène à cause du sevrage. Donc, les effets de la grippe cétogène, pour ma part, quand j'avais commencé je l'avais fait il y a quelques mois en arrière, j'avais eu beaucoup de maux de tête, une irritabilité. Ma sœur avait eu des douleurs d'estomac, des envies de sucre, bien sûr, parce que c'est la base. On est comme un drogué qui n'a pas sa dose. Et du coup, voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment causé par l'effet du sucre. Faut vraiment être patient pendant une semaine et être, entre guillemets, fort, si je peux me permettre. Parce que vraiment, ça va passer et vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Mais voilà, il faut connaître en fait ce qu'on risque d'avoir pour justement pouvoir l'anticiper. Et vous pouvez bien sûr éviter ou du moins
un petit peu moins ressentir ces effets-là en buvant comme il faut, en ne faisant pas trop d'activité sportive au début, car vu que votre corps va changer de mode de carburant, ça va lui faire trop d'un coup. Si en plus de ça vous faites du sport, bien sûr que vous pouvez faire du sport après, mais moi personnellement je conseille qu'en tout cas pour les 2-3 premières semaines d'éviter de faire du sport, pour ne pas risquer de foirer entre guillemets son début, son commencement. Ensuite, n'hésitez pas à vous complémenter en magnésium, en potassium. Voilà, vous avez une vidéo sur Insta de Nutri Keto qui est super bien à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien en dessous si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin. Donc, essayez de bien dormir, ça c'est la base de tout. Mangez suffisamment de graisse. Sinon, ça va vous empêcher, ça va en fait augmenter le temps pour que vous rentrez en cétose. Et du coup, vous allez rester plus longtemps en grippe cétogène. Voilà. Et ensuite, ce qui est top avec l'alimentation cétogène, c'est qu'il faut manger à votre faim. C'est-à-dire que s'il faut que vous mangiez 5 fois par jour au début, mangez 5 fois par jour. Alors, pour moi, les plus de l'alimentation cétogène, bien sûr, c'est que c'est super pour maigrir. Vous allez perdre vraiment rapidement et sans frustration parce que vous allez vraiment manger plein de bons plats variés. Vous allez pouvoir mettre de la sauce salade, vous allez pouvoir manger du beurre. Franchement, c'est hyper bien parce que vous n'êtes vraiment pas frustré. Et du coup, je trouve que c'est vraiment ce qui est génial dans ce mode d'alimentation. Il faut savoir que c'est pas vraiment un régime. À la base, c'est plus un mode de vie. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est bien aussi de le faire en régime. Vous allez avoir un sevrage du sucre qui sera nettement remarqué. Vous allez le voir dans votre quotidien. Pour ma part, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et ensuite, vous allez avoir des bonnes habitudes alimentaires. C'est ça qui est super, c'est que même si vous allez arrêter le régime, vous allez derrière avoir quand même de bonnes bases pour continuer correctement votre régime. Ensuite, pour moi, le plus négatif dans cette alimentation, c'est que personnellement, et là encore je dis que c'est mon avis personnel, je trouve que sur le long terme, c'est pas un régime que je ferais en mode de vie, car du coup, pour moi, il y a des bonnes choses dans plein de fruits. Par exemple, je pense aux dattes, au miel, des choses où il y a vraiment beaucoup de bienfaits dedans. Les légumineuses aussi, c'est vrai que c'est des fruits, les légumineuses, qui sont hyper bonnes pour la santé. Du coup, c'est vraiment dommage de les supprimer à vie, entre guillemets. Ça, c'est que mon avis. Donc, moi, je pense que ce serait intéressant de faire du cétogène et ce qu'on appelle du low carb. Donc, du low carb, c'est là où on peut augmenter un petit peu ses glucides et intégrer des fruits et des légumineuses. Donc, pour ma part, je trouve ça intéressant de jongler entre les deux pour pouvoir justement être dans le juste milieu. Voilà. Après, c'est que mon avis. Il y a des gens qui font le cétogène sur le long terme et qui en sont hyper satisfaits. Moi, pour ma part, voilà. Je trouve que c'est pas mal de jongler entre les deux et puis de temps en temps se faire un petit plaisir. Mais ce qui est agréable, c'est que du coup, ce sera réellement un plaisir quand vous voudrez vous faire ce qu'on appelait avant des fringales. Voilà, des coups où à minuit vous allez avoir faim. Là, voilà, c'est quand vous allez avoir envie vraiment que vous allez ressentir ça va vraiment être un plaisir. Voilà. Et il faut dire ce qui est, le régime cétogène, c'est quand même assez onéreux. Il faut manger pas mal de viande, faut acheter beaucoup de légumes. Au début, je trouve, surtout si vous voulez vous faire en fait des desserts, des plaisirs céto, c'est assez cher quand même. Les farines coûtent assez cher. Le chocolat, voilà, faut prendre du 85 ou du 100%. Ça reste quand même un mode d'alimentation assez cher. Après, il faut dire ce qui est. À un moment, il faut payer la qualité et pas juste la quantité. Donc après, c'est pareil, c'est un choix de vie et un choix d'alimentation qui est propre à chacun. Moi, quand je vois des fois les courses que je fais en achetant que des conneries, voilà, ça compense aussi assez ça. Si j'ai un livre à vous recommander, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est le livre de l'alimentation cétogène. Vraiment, vous allez pouvoir approfondir si vous voulez des informations en plus.
Et vous allez en plus avoir pas mal de recettes, de basiques, etc. pour vous lancer dans l'alimentation cétogène. Moi, vraiment, je l'ai acheté et je trouve qu'il est génial. Il est vraiment bien complet. Et du coup, ben voilà, c'est toujours agréable de se baser avec quand même des choses assez concrètes. Donc, je vous le recommande plus. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que tous ces renseignements vous ont plu. J'ai fait vraiment de façon vraiment très globale, c'est très profond l'alimentation cétogène. Je voulais pas faire un truc trop long, déjà que là c'est quand même pas mal long. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par plus d'infos ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas vous faire une autre vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails ou quoi que ce soit. Et surtout, je vais vous poster du coup plus de renseignements sur mes réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était intéressé. Du coup, je pense que je vais créer un groupe WhatsApp pour nous motiver. Donc j'espère que si jamais vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu et je vous le dis à bientôt. Salam alaikum, au revoir.